Let's fucking go la team. Yo, comment ça va? Petit live rapide. Ouais, j'avais pas prévu de stream, mais je me suis dit, bon, tu sais quoi, vas-y, on lance un truc. On en analyse vite fait BTC ETH, après ce pump. Mais bon, voilà, on fait un petit récap rapidos comme d'hab et on coupe. Bon, la team, préparation, égale opportunité, égale trade, égale giveaway, les gars. Let's go pour le prochain giveaway, les gars. Let's go pour le prochain giveaway. Les gars, ETH à 3874. Trade pris en live. Entrée à 3874, les gars. Également le link. Pris en live, les gars. Quelques instants après le live, celui-là, le suit. Et celui-là, ça fait longtemps qu'on l'a, les gars. Le Solana. Let's go, les gars. Let's go, c'est que le début. On continue, on continue. Mais est-ce que vous avez kiffé ce pump, les gars, aujourd'hui? Est-ce que vous avez kiffé ce pump, les gars? C'était prévu, hein? Non, pas de match, on préfère focus les sous-sous. Let's go, Kakiraz! Let's go! Let's fucking go! Let's go, les gars, let's go, let's go, let's go! Pump dû à quoi? C'est juste les maths, Kakiraz, c'est juste les maths. BTC, il fallait juste qu'il sell des news un peu. Qu'il sweep les 109 000. On l'a vu en live la semaine dernière pour partir. Hier soir, en vrai, le petit dump qu'on a eu, pas le soir, mais la journée, les gens, ils ont douté quand on était à 109 000, sauf que nous, on n'a pas douté, les gars. On a long. On cherchait des longues, les gars. Et maintenant, on TP, les gars. TP1 déjà pris sur la totalité des trades, les gars. Et on s'attend à plus haut. On vise plus haut, les gars. Let's go. On n'a jamais été bearish durant toute cette phase. On était préparé pour ça, les gars, depuis le début du mois de septembre, en vrai. Hein. Même fin août, hein, on en parlait. Donc, voilà, les gars. Hier, la data, ouais. Hier soir, avec le pump, le fake move, c'était un peu bearish. Je l'avais mis dans le Discord. Mais aujourd'hui, la data, elle est pas mal. Le pump, il est pas mal. Là, vous voyez, les gars, le pump ici. T'as un CVD qui commence à monter. Spot. Et l'open interest qui accompagne le prix, les gars. Donc, on s'attend à plus haut ici. Moi, tout ça, ça m'a fait douter, franchement. Ah ouais? C'est vrai, Kakiraz? Mais non. Ils t'ont eu? Ouais, mais nous, les gars, pendant tout ce temps, on y croyait, les gars. On n'a jamais baissé les bras. Mais les plans, les gars, ça reste la même chose. Hein. Il y a qu'à regarder les vidéos YouTube, les gars. Il y a déjà les récaps. Ça a pas bougé. C'est un vrai pump vu que l'open interest monte aussi. Let's go, Kakiraz, let's go! Tu commences à voir la data maintenant. Let's go, Kakiraz. Je suis fier de toi, let's go. Les gars. Installez-vous, les gars. Les gars, quel mois de septembre on a vécu ensemble, en vrai. Quel mois de septembre, les gars. C'était ouf, les gars. On a suivi tous les mouvements ensemble. On a anticipé tout ça. On a anticipé tous les moves, les gars. Je suis fier de nous, les gars. Incroyable, les gars. Et maintenant, let's go pour le mois d'octobre. Let's go, les gars, pour cette fin d'année. Vous êtes prêts, les gars, ou pas? Ah, les gars. Yo, le H, comment ça va? Les gars, installez-vous. La fin d'année arrive, les gars. Ah, vous rendez pas compte, les gars. Allez, let's go, les gars. Récap BTC, ETH, BTC Dominance et les alts. Maintenant, les gars, la data aujourd'hui, comme j'ai dit avant. Bon, là, vous voyez, les gars, là, c'est replay short. Vous le voyez ici, les gars. Replay short, là, sur cette bougie, hein, qu'on a eu à 10h du mat. C'est des bougies de 1h, les gars. Donc, on a liquidé pas mal de shorts. Vous voyez l'open interest, là, comment il a flippé ici. On a sorti pas mal de monde. Et ce qui est ouf, les gars, c'est qu'en fait, l'open interest, il continue de monter après. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de positions qui s'ouvraient. Donc il y avait de l'intérêt, les gars. Pour le moment, les gars,
l'open interest, il continue de monter avec le prix. Donc il y a de l'intérêt pour le prix à continuer de monter, ok? Je suis assez bull ici, ok? Par contre, les gars, on arrive sur des niveaux critiques sur le BTC. Vous vous souvenez les gars des 115, 118 et tout ça. Là on est sur les 118, on a eu notre rejet aujourd'hui sur les 118. On va aller voir ça sur TradingView. C'est le level rouge qu'on a posé sur la chart depuis un moment, ok? C'est le P aussi de la value. Donc, les gars, ici, on peut avoir quelques turbulences, c'est-à-dire juste quelques corrections, ok? Et quand je dis correction, les gars, ici, je colle pas les 109 000 comme avant, je colle pas les 107 000, non, non. Ici, on peut avoir des corrections clean, juste pour partir. Quelque chose comme la bougie de hier, ok? Un truc genre comme as. Pour continuer de monter, ok? C'est qu'en fait, ouais, on est venu sweep ce high. Pour le moment, là, c'est vraiment, on est en train de s'installer en dessous. Je vais pas avoir de clôture, les gars, en dessous de ce niveau-là. Pas envie de se réinstaller en dessous de la value, ok? Et quand je dis en dessous de la value, en dessous de la value, pardon, les 115 180, ok? Il faut pas qu'on repasse en dessous sur le BTC. Il faut juste pas qu'on repasse en dessous. Donc, si on repasse pas en dessous des 115 000, les gars, on est pas mal. On a eu une première déviation ici. On a réintégré. Ça a rien fait. Ok? Une deuxième déviation, les gars. Ce qui nous forme un double creux sur le BTC, qui est quand même pas mal. On a dévié une deuxième fois. Maintenant, on réintègre. Et maintenant, il y a de la force. On a eu le rejet sur le P aussi pour le moment. Donc, les gars, les niveaux à surveiller ici, ça serait vraiment les 115 000. Pour moi, la value low, il faut pas qu'on repasse en dessous. Ok? Et il faut surtout surveiller en fait la clôture daily ici, là, sur le BTC. Comment il va clôturer. Parce que pour le moment, les gars, on peut dire qu'on est venu juste sweep les highs ici. Ça, à garder en tête quand même, les gars. Parce que si c'est le cas, les gars, on peut se retourner dur, ok? Mais moi, j'y crois pas trop, si vous voulez mon avis. Moi, je pense qu'on va travailler la value encore une fois. On va avoir de l'acceptation, les gars, ok? On va avoir de l'acceptation dans la value. Soit un truc comme ça. On range dedans un peu pour calmer un peu la chose. Soit on continue, les gars, pour aller faire des ATH. C'est les deux scénarios que moi, je privilégie. Parce qu'en fait, encore une fois, les gars, on n'a pas arrêté de le dire la semaine dernière. Le travail, il a été fait. Ok? Sur le BTC. Moi, je m'attends à plus haut, les gars. Donc, on a travaillé tout ça ensemble. On a anticipé ce move, les gars. Tout ce move-là, on l'a anticipé. On a eu notre déviation. On a réintégré la value. C'est vraiment bullish, les gars, ce qui se passe. C'est bullish, les gars, ce qui se passe. La data, elle est bullish également, les gars. Donc, moi, je m'attends à plus haut ici. Mais globalement, c'est très, très bull ce qui se passe ici. Sur le BTC. J'aime bien. Ok? Et tout ça, les gars, on l'a travaillé ensemble. On l'a anticipé ensemble, les gars, ce move-là. Cette déviation-là. On l'a anticipé ensemble pendant tout le mois de septembre, les gars. On a eu le sell des news. Maintenant, les gars, je m'attends à un truc comme ça. Pour aller faire des ATH. Ok? Ça, c'était le BTC. Ce Fibou-là, on l'a quasi éclaté pour le moment. Vous avez vu, les gars, la précision? T'as eu un premier rejet sur les 61,8. Tu retestes et tu repars. Moi, là, clairement, je m'attends à plus haut. En fait, ici, les gars, tous mes indicateurs me disent qu'on va aller plus haut sur le BTC. Ok? Et que c'était pas du tout un short squeeze. Le short squeeze, en fait, les gars, c'était cette bougie-là. Mais on a continué de monter après. Avec un open interest qui continue de monter. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas venu juste squeeze et se retourner. Pas pour le moment en tout cas. On peut se retourner dans la nuit, les gars. Tout est possible. Mais pour le moment, je vois pas de signal ici. Ok? Voilà, les gars. ETH. Et on va aller voir d'abord la data sur ETH. Pareil, les gars.
On a fait la même chose. Sauf qu'en fait, ici, les gars, vous voyez très bien, l'open interest, il est un peu plus faible que sur BTC. Ok? Donc là, vous voyez un petit peu l'inverse de ce qui se passe sur le BTC. Mais tant qu'il y a de la data bull, les gars, souvenez-vous, tant qu'il y a de la data bull sur BTC, je privilégie la data sur BTC que sur les alts. Ok? Parce que la data sur les alts, les gars, ça bouge trop. Ça bouge trop. C'est pas stable, en fait. Tant qu'il y a de la data bull sur BTC, s'il y a de la data bear sur les alts, regardez les gars, on monte quand même. Regardez le SUI les gars, il est à 10% aujourd'hui. Le Link il est à 6%, ETH il est à 5%. Donc il y a de la data qui est pas top ici. On va se le dire. Hein. Il y a un CVD spot qui chute sur la montée. Les gens ils vendent l'ETH les gars au spot. Ok. Donc ouais. La data elle change ici. Hein, par rapport à BTC. Et après les gars, maintenant si on veut aller voir et surveiller nos niveaux, bah, c'est assez simple les gars. On avait travaillé ce FIBO ensemble, également les gars, j'aime bien ce qu'on est en train de dessiner ici, également sur ETH. Pareil les gars, on a dit déviation, réintégration de la value les gars, et c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant les gars, c'est pas fini, il faut clôturer des bougies daily au-dessus de la value low, et dans la value. Ok? Dans la value les gars, il faut avoir des clôtures daily dedans. Là, vous voyez les gars, votre bougie, elle est dedans. Mais il faut clôturer dedans. Pour confirmer justement la déviation. Comme ici les gars, c'est la même chose. On a eu la même chose sur ETH ici. On dévie, on réintègre. Et on continue. Parce qu'en fait l'histoire avec les déviations les gars en dessous de la value, ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'en fait, tout le monde devient bear sur les déviations. Et en fait, on réintègre et après, on continue. Et les gens, ils arrivent toujours pas à long en fait. Ici, parce qu'ils se disent, ouais, vous avez vu ce qui s'est passé sur ETH, moi j'ai pas envie de long les alts, tu vois. Et il continue sa montée. À chaque fois, il a fait pareil en fait. Durant toute cette montée ETH, il faisait que ça, les gars. À chaque fois, regardez-moi ça. On enlève tous ces niveaux. Hein. Mais c'est la même chose, regardez les gars. Même ici, hein. Déviation, on réintègre, on continue. Déviation, on réintègre, on continue, les gars. Déviation, on réintègre, on continue. Donc j'aime bien ce qui se dessine ici sur ETH et ce qui est cool c'est qu'en fait on a quand même pu le long quasi au bottom et on la long en live les gars. On la long en live, c'était le jeudi dernier. J'ai montré le trade et tout ça là dans le Discord. Donc et j'ai dit également quand je suis rentré, on est rentré quelque part là les gars, à 3874 un truc comme ça. Là on est pas mal. On a déjà TP 20% du trade là, 4325 tout à l'heure. Et les gars, on continue. Hein. On continue. Hein. On continue de travailler ça ensemble, les gars. Comme ce qu'on a fait jusqu'ici. Depuis début d'année, les gars, on travaille les trades ensemble, on les prend ensemble. Et voilà, les gars. Et le mois de septembre, il a été trop boule pour nous. Les gars, le mois de septembre, on a anticipé la plupart des moves ensemble. Il n'y a qu'à aller voir les récaps sur YouTube. Tout a été... on parlait de tous ces moves, les gars. Et c'est pas ici qu'on devenait bear. Hein. On n'est jamais devenu bear ici. Hein. Ici, les gars, on longuait, nous. Ok? Donc voilà. Ça ne va pas partir en descente, là, chercher le 117 000 pile. Ouais, peut-être. Tout est possible. Mais je vois ce que tu veux dire. Si je réaffiche le BTC... Peut-être, hein. Tout est possible, les gars. Je suis pas en train de dire que je suis convaincu qu'on va aller to the moon et tout ça. Non, 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 non. Personne ne sait ce qui va se passer. Mais par contre, moi, les gars, je spécule sur des ATH. Et c'est ce que j'ai dit depuis tout ce temps. C'est ce que je disais depuis tout ce temps. Moyen long terme, je spécule sur des ATH, les gars, sur les alts, sur le BTC, tout ça. Je suis encore boule, les gars. Ça a pas bougé. Le sell de news après la baisse des taux, on en parlait en live, les gars. On disait même, les gars, que ça allait pas arriver tout de suite après le FOMC, après la baisse des taux, ça allait prendre quelques jours, et ça a pris quelques jours. Et on a eu le sell de news la semaine dernière. Et la semaine dernière, les gars, on a tenté les longues, et on a eu les longues ensemble, sur Link, sur SUI, sur ETH. Et maintenant, les gars, c'est parti. Si on commence à avoir des rejets, c'est pour ça que je surveille niveau par niveau. Maintenant, si on commence à avoir un BTC qui se réinstalle en dessous de 115 000, ça va pas sentir bon. Ok? Je vois très bien ce que vous voulez dire. Vous avez ce FIBO bear. Donc oui, les gars, 117 000, regardez ça. 118, enfin, les 61,8, pardon, on est à 118 000.
Et on est venu sweep ce niveau-là. Hein. Ok? Regardez ce qu'on est venu faire pour le moment. Donc oui, si on commence à avoir des rejets ici, les gars, ça sentira pas bon. Il y a pas mal de confluence ici sur ce niveau, les 118 là. Il y a le P aussi de la value, il y a les 61.8 bear, il y a ce high là qui était pas mal, du coup on est venu le sweep. Donc oui, si on repasse en dessous des 115 000, ça va pas sentir bon, ouais. On reperdra la value une énième fois, et là, ouais, là je spéculerai pour un peu plus bas encore. Et encore une fois, quand je dis un peu plus bas, les gars, c'est pas non plus la cave. Je reste quand même bull ici. Hein. Ok? S'ils veulent encore aller faire de la merde un petit peu en dessous, c'est pas grave. Hein. Les trades, ils ont été pas mal, les gars. Et je suis fier de nous parce qu'on a travaillé tout ça ensemble. C'est ça qui me fait kiffer, les gars. Sinon, le reste, je m'en tape. Et préparez-vous pour le prochain giveaway, les gars. Ça arrive. Ok? Et si on se réinstalle, les gars, en dessous des 113 000, c'est continuation baissière, ouais. Vous avez les 38,2 ici. Hein. Ok? À 113 800. Donc oui, vous avez le Fibo Bear, les gars, vous avez le Fibo Bull, donc c'est à vous de voir, les gars. Ça dépend si vous êtes bullish ou si vous êtes bearish. Moi, j'ai mon avis, les gars, chacun a son avis. Personne ne sait exactement ce qui va se passer, on spécule tous ici. De toute façon, si vous êtes bear, les gars, bah, vous allez rester bear. Si vous êtes bull, vous allez rester bull. C'est comme ça. Et c'est ça qui est génial avec ce marché. C'est qu'en fait, on n'est pas tous, on n'a pas tous le même avis. Et au final, il n'y a pas de vrai ou faux. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être bear et on peut corriger ici et tu peux avoir quand même raison, tu vois. Et tu peux être bull et on peut continuer de monter et tu peux avoir raison. En vrai, c'est pas l'essentiel ici, c'est pas avoir raison ou avoir tort. C'est vraiment avoir des bons niveaux, les gars, et prévoir les moves. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est ça être trader pour moi en tout cas. Mais sinon, avoir raison, avoir tort, ouais, c'est pas trop ça quoi. Donc voilà. Ouais, ETH, ouais, je voulais juste rajouter ça, les gars. La petite zone ici, il faut pas se mettre à avoir des rejets. Et on a également, regardez-moi ça, les gars, la précision. On est venu s'arrêter, la VWAP. Donc il faut pas trop traîner en dessous de la VWAP, il faut vraiment la regagner pour partir. Et ETH, moi, pour moi, les gars, si jamais on regagne la VWAP, les gars, parce qu'on a réintégré déjà la value, les gars. Si on réintègre cette VWAP là, si on se réinstalle au-dessus, pour moi, c'est les 4005. Et si on arrive à aller au-dessus des 4006, les gars, pour moi, c'est ATH. Parce que là, après, tu n'auras que des highs ici. Et l'ATH, il a été posé un week-end aussi, les gars, il faut pas l'oublier. Mais les gars, pour moi, ETH, le travail, il a été fait ici. Donc, voilà. Maintenant, les gars, si jamais on commence à avoir des rejets, si jamais on commence à avoir des corrections les prochains jours parce que ça a trop pump ou quoi, et si jamais c'est bull, les gars, vous tracez vos Fibo, les gars, bottom jusqu'au high, et vous surveillez les 61.8. Tout simplement. Si c'est vraiment bull, les gars, on va pas perdre les 61.8. Par exemple, ici sur ETH, les gars, je peux tolérer une correction jusqu'ici, les gars. 4020. Pour continuer. Et former un creux ascendant, ok? Voilà, les gars. Le Fibou, il est là pour vous guider, les gars. Donc, voilà. Mais là, on continue de pump, les gars. Vous avez vu, les gars, comment on est sur les alts. Donc, les gars, vous étiez trop bear sur les alts la semaine dernière, honnêtement. Je me disais bien. Vite fait, les gars. Le niveau qu'on surveillait, c'était quoi, les gars? C'était les 61.8. On est pile poil sur les 61.8. Et je vous ai dit, les gars, la semaine dernière, que si jamais on s'installe dans la zone et que si jamais la BTC dominance elle devient forte et qu'en fait elle sera amenée à se réinstaller dans la zone, les gars, ça m'inquiéterait pas plus que ça parce qu'en fait je vois que le BTC il devient solide. Donc si jamais la BTC dominance elle pump, c'est pas parce que les alts elles sont faibles, non, c'est parce que le BTC il est trop solide, les gars. On a fait du 109 000 à 118 en 2-3 jours. Hein. Ok? Il faut pas l'oublier. C'est normal que la BTC dominance elle va pump comme ça. Hein. Je vous ai dit que je peux tolérer ça. Mais genre, je spéculerais sur un rejet le plus vite possible pour former encore une fois un sommet ascendant et aller faire un creux.
Enfin, pardon, un sommet descendant et aller faire un creux descendant. Parce que même si on se réinstalle dans la zone, si on a un rejet quelque part dans la zone, bah les gars, on continuera à faire les sommets descendants et les creux descendants. Et donc on continue à print une tendance baissière ici, les gars. Il faut pas l'oublier. Ok? Il faut pas l'oublier, ça. Il faut l'avoir en tête. Mais de toute façon, les gars, pour le moment, rien n'est fait. Est-ce qu'on a perdu le niveau? Est-ce qu'on a perdu les 61,8, les gars? Non. Non, les gars. À peine on fait des clôtures daily au-dessus, on a des rejets après. Ok? Dézoomer un peu. Et le fait, les gars. Voilà. Le fait. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois sur le fait? Est-ce que tu te rappelles, le Gamato, quand je t'avais dit pour le fait, le travail n'avait pas encore été fait pour moi et qu'on allait revenir suivre ce niveau? Regarde-moi la réaction sur le niveau. Je crois que je l'avais analysé quelque part vers là, avant le sweep de ce niveau-là. Et regardez ce qu'on est venu faire hier et aujourd'hui. Sweep le level. Yes, exactement. Let's go, le Gamato. Donc, sweep le level et regarde la réaction. En fait, il fallait juste faire le travail. C'est tout, en fait. Donc, en fait, on est venu quand même chercher de la liquidité pour repartir au mieux. Et donc, maintenant, c'est quoi la suite? Je vais dessiner ça, les gars. Non, on était dans une zone très intéressante ici, en vrai. Il y avait juste à sweep, en fait, ce lot-là et pour partir. Donc là, ce que je surveille sur le fait, c'est déjà des clôtures daily au-dessus des 61,8. Donc, au-dessus des 0,59. Ça serait déjà un bon départ. Et surtout la réintégration de la value. Donc quelque part ici, là, vers les 0,62, 0,63 à peu près. Franchement, joli sweep ici sur le fait. La réaction, elle est vraiment pas mal. C'est ce que tu veux voir comme réaction quand tu sweeps des niveaux. Là, ce que j'aimerais voir, c'est on se réinstalle en daily en dessus des 61,8. On commence à avoir des clôtures au-dessus, de l'acceptation au-dessus. Et surtout, il faut réintégrer la value comme sur ETH, sur BTC et tout ça. Pour reprendre de la force. Ok? Et les niveaux à surveiller après, ça sera les 0,5 sur le Fibo. Donc les 0,66. Et t'as la VWAP. Donc il faut réintégrer la value. D'abord clôturer des bougies daily au-dessus des 61,8. Réintégrer la value. Et réintégrer la VWAP. Et let's go. Si on arrive à faire tout ça sur le fait. Et si on réintègre les 0,38,2. On peut continuer de monter. Ça commence à devenir pas mal sur les alts, là, les réactions qu'on a eues là. Donc il faut juste qu'on continue, il faut pas qu'on se mette à avoir des rejets déjà ici. Mais on va surveiller ça, les gars, ensemble tous les soirs. Tracez-vous Fibo, les gars, sur la bougie daily. Les gars, vous pouvez vraiment tolérer jusqu'à 0,5 de retracement jusqu'à les 61,8, il faut pas les perdre sur votre bougie daily d'aujourd'hui. Si jamais on se met à corriger demain. Je m'attends à plus haut, les gars, clairement. Clairement, les gars. Et vous avez qu'à aller voir les vidéos YouTube, les gars. On a déjà dit tout ça. C'est déjà la pause. C'est déjà what? Let's go le H. Ouais, déjà la pause, les gars. Mais j'avais prévenu. Hein. Ce sera pas la semaine prochaine, mais ce sera la semaine d'après. Et je streamerai pas du tout, je pense, pendant une semaine, voire même 10 jours, les gars. Et je vous tiendrai au courant. De toute façon, je resterai branché dans le Discord et tout. On en parlera de toute façon, les gars. On fera les analyses dans le Discord. On fera vos alts préférés dans le Discord, les gars. On les suivra ensemble. On prendra des trades, les gars, ensemble. Ça bougera pas. Et après, les gars, on va revenir encore plus fort. Ça va passer tellement vite. Les gars, ça va passer tellement vite. Vous allez me manquer, les gars. Vous allez me manquer. Mais ça va passer vite. Ça va passer vite, les gars. Même si t'as déjà prévenu, on est quand même triste. Ah, let's go Exo, let's go. T'inquiète Exo, on sera là les gars. Les gars. Let's go les gars, donnez de la force les gars. Donnez de la force. Sur YouTube les gars, comme ça on grandit un peu sur YouTube. Et voilà les gars. Vous avez les récaps de toute façon des lives si jamais vous loupez les lives les gars. Il y a la rediff sur Twitch et il y a le récap sur YouTube. Donc. Et il y a le Discord si jamais vous avez des questions. Ok ? Voilà les gars, voilà les gars, je pense que j'ai tout dit, hein. Je pense qu'on a fait un bon récap les gars. Voilà les gars, le moment le plus triste.
du live, les gars. Prenez soin de vous, la team. Merci beaucoup, les gars, pour ce live. C'était court, mais efficace. Merci, Jean. Merci, Exo. Merci, le H. Let's go, le H. Merci beaucoup. Let's go, la team. Merci pour ce live, les gars. Merci d'être présent à chaque fois à mes côtés. Ça fait grave plaisir, les gars. Let's go. Let's go. Passez une bonne soirée, la team. Une bonne nuit. Tradez bien. Prenez soin de vous. Et à demain, les gars. Ciao, ciao, la team. Let's go, Exo.